France-Maroc, demi-finale qui sera donc programmée mercredi à 20h. Les Bleus sont ultra favoris sur le papier. Évidemment. Question, ultra favoris, demi-finale, est-ce un match piège? Eh oui, le piège. Habillage à la française, s'il vous plaît. Habillage à la marocaine. Excusez-moi. Est-ce un match piège? Ludovic Aubragnac. Match piège. Oui. Dave? Non, je crois pas. Non? Olivier? Ah oui. Il n'y aura pas de duel, les gars, on n'a pas le temps. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Un super duel. Super duel. Super Michel. Oh non, on n'a pas le temps, donc bon, bah non, je suis désolé, non, on est Un battu. peu quand même. Hein. Un peu quand même. Ah, moi, je trouve. Ouais. Moi, je trouve. Vous dites qu'on est ultra favori. Je suis pas si sûr que ça. Sur le papier, France. Mais sur le papier, petite remonte. avant le mondial. Ouais. Le Et- Maroc, et- ils sortent de la poule avec la Belgique et la Croatie. Devant la Croatie. Oui, premier. Premier. C'est pas Ils de sortent. Portugal. Ils tapent Espagne. Espagne, Portugal. Mais ils vont pas au péno. Ils les battent. Ouais. Non, l'Espagne. Non, Espagne, pas Espagne, péno. penalty, pardon. Péno. Et donc, ils battent encore le Portugal. Mais Moi, je suis c'est pas sur, sûr que- sur l'intitulé, en fait, la notion de piège. C'est-à-dire, à partir du moment où l'équipe est en demi-finale, tu sais comment il joue. Tu sais qu'il va y avoir une intensité. Il est en huitième et en quart. Vas-y, continue. Non, mais oui. tu Donc, sais- ben, vas-y, vas-y, tu sais te interrompre en fait. Non, mais laisse-le. Tu sais- vas-y. tu Ah, mais c'est sûr qu'à huitième et en quart, les mecs, ils savent pas comment tu joues. Mais non, c'est pas ça. Ce que je veux te dire, c'est que la notion de match. Mais non, la notion de match piège, il y a le côté surprise, il y a le côté truc, etc. Là, sur le papier, il y a tout pour te dire c'est le match piège, ils sont favoris, etc. Ils sont attendus. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir dans quel état physique les Marocains vont être. Parce qu'il y a des joueurs importants. Romain Saïs, qui est fantastique depuis le début de la compétition derrière. Je ne sais pas s'il sera là. Naïef Aguerd, il était absent aujourd'hui. Je ne sais pas s'il sera là. Ils ont encore pris un carton rouge. Il y a beaucoup de débauche d'énergie dans leur jeu. Moi, j'ai envie de voir un grand match, etc. Mais j'espère que les Marocains, ils ne vont pas payer ça physiquement. L'état dans lequel ils terminent ce soir face aux Portugais, j'ai pas vu les Français Mais souffrir moi, je trouve autant. que le truc de vigilance des Bleus, il vient notamment d'un truc. Alors évidemment, il y a la présence en demi-finale, donc tu es normalement alerté, mais il y a surtout quelque chose qui est frappant dans cette équipe. Personne ne lui a mis un but. Le seul but qu'elle a encaissé, c'est un CSC. Ouais. Ce qui veut dire que... Contre le Canada. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de truc là qui arrive avec cette équipe, au-delà du fait qu'elle est en demi-finale, mais personne n'a trouvé la solution pour ne serait-ce que battre une fois leur Bounou. défense. Bounou. Et je pense que... Contre leur camp. Voilà, il faudrait compter ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, je pense qu'ils sont ultra avertis, là, l'équipe de France. Ils se disent pas que c'est un truc avec, les réussites, les poteaux, les machins. Pas juste un match, un exploit. Voilà, il y a une signature, Bon, c'est il que y a eu un énorme gardien quand même. Ben voilà, non, mais ce que Ça s'est passé aujourd'hui. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils le savent que cette équipe, pour l'instant, et contre des grosses équipes, elle n'a pas pris un but. Je pense que ça va leur rentrer dans le... Sébastien Tarago. Ils peuvent être piégés quand même. C'est pas parce que- Sébastien Tarago, mes amis, je parle pas de écoutez-moi gagner, en plateau. Olivier Rouillet, ça va retomber les cartons. Sébastien Tarago, est-ce un match piège pour vous? Oui ou non? Non, c'est une demi-finale de Coupe du Monde. Il y a l'objectif d'aller disputer une finale de Coupe du Monde pour la deuxième fois d'affilée. Non, j'arrive pas à imaginer que les Français puissent prendre ce match par-dessus la jambe. Vous l'avez rappelé, le parcours des Marocains est fabuleux, puisqu'il y a quand même l'Espagne, aujourd'hui le Portugal, plus ce qu'ils ont réalisé en poule. Donc du coup, là, non, ça serait un huitième de finale. Oui, je pourrais concevoir cette idée-là, peut-être même en quart de finale, mais là, c'est vraiment la dernière marche pour aller en finale de Coupe du Monde. Je peux pas imaginer qu'ils le prennent par-dessus la jambe, et ils peuvent le perdre le match, ça oui, d'accord, sur la qualité, mais en revanche, qu'ils prennent ça à la légère en se disant ça y est, on est déjà en finale, j'y crois pas une seconde. Ok, Sébastien, merci beaucoup et bonne soirée. La bise à Romain Aran. Et à vous aussi, Sébastien, très bonne soirée du côté de Doha, donc pas du côté d'Alcor. Et on se reverra donc au moins, au mieux, mercredi prochain. Le match piège, je ne vous ai pas entendu, Zora. L'étiquette, la France ultra favorite. Non, mais ça, ils vont l'avoir. Non, mais Ouais. dans le sport, le pire, c'est que la défaite est c'est que la victoire est obligatoire. Elle devient obligatoire. Alors pas par rapport aux performances, que vous le dites. Hein. Là, j'entends bien. Oui, Mais par rapport au statut même, au statut du Maroc, 22e au classement Bien sûr, FIFA. mais combien de fois l'équipe de France, elle a eu ce statut d'ultra favori? Je veux dire, sur les 6 ans maintenant qu'ils sont ensemble, quelque chose comme ça, on va dire depuis 2016, très souvent.
ils ont eu cette étiquette d'ultra favori très souvent, enfin souvent en tout cas. Donc je pense qu'ils savent. France-Argentine. Non mais la France-Uruguay. Suisse. Non mais Ouais, bah, Jo parlait de France-Belgique. France-Uruguay, t'étais ultra. France-Croatie, oui, mais France-Uruguay, t'étais très fort. France-Maroc. Oui, bien sûr. Mais encore une fois, ce que je dis, cette donnée-là, qui est une donnée technique, enfin ou statistique, personne n'a trouvé la clé contre. Je pense que ça va les mettre en alerte rouge. Ils peuvent pas se dire que les mecs sont arrivés là par hasard. Il y a un truc qui les définit, et c'est ça. Et donc je pense que par rapport à ça, ils seront focus. Est-ce qu'on a la réponse à ce qui les définit? C'est-à-dire est-ce qu'on est capable de résoudre ça? Ah bah là, ça Didier Deschamps et les autres de jouer. Alors l'Espagne le savait, mais le Portugal le savait à peu près comment ils allaient jouer. Ils n'ont pas trouvé la clé. Parce qu'ils sont très bons, Ludo. Parce que ils sont durs à prendre. Cette équipe, enfin je veux dire, on ne peut plus parler de hasard. Ah bah non. Et moi, j'étais persuadé qu'après l'Espagne, ils étaient montés au pic émotionnel et ils allaient plonger. Et puis il y avait les blessures et la fatigue. Ils étaient presque, ils étaient bien. Ils étaient presque plus affamés encore contre le Portugal. Il peut y avoir Ils ont été meilleurs contre le Portugal. Ça aurait pu finir à 2-0. Hein, parce que c'est vrai que Aboukal. Aboukal, il a une balle. Ça peut finir à 2-0. Ça doit faire 2-0. Est-ce que nous, on sait naviguer face à une défense très basse? Ce qui me fait peur, c'est leur sortie de balle. Hein. Parce qu'on les définit souvent défensivement, mais ils ont une qualité de sortie. Donc ça peut être un match piège. Ah non, parce que t'es prévenu. Vous me non, vous me mais t'es sortez plein prévenu. d'éléments. Tu peux être prévenu. Vous sortez plein Non, mais d'éléments. ça dépend de ce qu'on appelle un match piège. Je pense qu'on n'est pas d'accord sur l'intitulé de Ah piège. non, oui, parce que vous Moi, sortez c'est un plein match d'éléments. sur lequel on peut se faire attraper. Mais complètement. Mais nous aussi, on dit pas le contraire. Tu peux buter, Non, mais match et piège, pas trouver la clé. Non, mais match piège, c'est l'idée que en fait. Un peu de surprise. Oui, voilà, t'es un peu surpris. Tu vois, c'est ça en fait. Ah non, tu peux pas être surpris. Suisse, c'était un match piège. Le JT Express hors mondial a commencé, Virginie.